Les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc sur le USS Enterprise. Donc, Diamond Selection Toys nous propose donc un prix très convenable, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. Il s'agit donc de l'édition, je sais pas si c'est la première génération de Star Trek. Je suis pas très connaisseur, mais je pense que oui, c'est un peu la première génération avec ce Captain Kirk. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Malheureusement, moi je suis beaucoup plus Star Wars que Star Trek. Et j'ai voulu donc me prendre cette figurine tout simplement parce que je voulais enrichir ma collection des films des années 80. Enfin voilà, des licences des années 80, on va dire, voilà, entre séries et films. Et donc voilà, donc, et surtout au niveau du prix, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien dedans, hein, parce que je l'ai déballé. Et c'était une review en fait qui n'était pas prévue à la base, mais vu comment je trouve que ce vaisseau est super bien fait, que ça méritait d'une vidéo. Au niveau du packaging, donc on est sur un packaging très rétro, vous voyez, très vintage. J'aime beaucoup, avec un peu des couleurs assez kitsch, bleu et jaune, couleur de la SM en envers. Donc voilà. Ensuite, en dessous, vous avez les warnings et le prix, ou petit, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait le prix marqué en dessous. Ensuite, là, vous avez donc une belle représentation du Captain Kirk avec donc marqué Star Trek. De l'autre côté, c'est pareil, et au-dessus, c'est pareil. Voilà, donc on passe tout de suite au visuel de l'USS Enterprise. Et voilà donc comment il se présente. Donc à savoir que vous avez le petit socle à monter. Ah bah oui, d'ailleurs il est démonté, hein, vous voyez. Voilà. Donc ce socle peut se retirer. Hein. Il peut se retirer. Et donc voilà la base qui est très jolie. Ça reprend donc les badges qu'ils ont sur leur veste. Les écussons plutôt, on va dire. Ou les médailles, je sais pas. Donc voilà, c'est plutôt classe, hein, avec un noir brillant. Et donc ça s'enclenche comme ceci, tout simplement. Voilà, là c'est enclenché. Et regardez-moi ça, ça fait vraiment maquette de cinéma, hein, vous voyez, c'est super classe. C'est vraiment une très belle figurine, enfin un très beau vaisseau, quoi. Vous voyez, c'est super classe. Alors c'est sûr, monter sur une bille en fait, vous pouvez donner la forme que vous voulez, hein, vous voyez, si vous voulez monter en tant qu'il est en train de se cracher, je sais pas, ou en train de voler. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup parce que ça fait vraiment maquette de film, maquette de cinéma qu'ils ont utilisé pour faire les tournages, et c'est ce que je recherche justement, comme si c'était des maquettes authentiques, quoi. J'aime beaucoup. Puis c'est assez design, vous voyez, c'est puré, c'est fin, c'est. J'aime beaucoup comment ils ont présenté cette Enterprise. La particularité donc de ce vaisseau, c'est que, regardez, il y a des effets sonores. My friends, we've come home. What's the matter, Jim? I miss my old ship. Engine room, we'll need all the power you can muster, mister. Alors, je sais pas si on voit vraiment, parce qu'avec la lumière, on voit pas trop les lumières, mais... Regardez. Voilà. Et puis si vous voulez l'exposer éclairé sans que ça parle, vous appuyez plus longtemps sur le bouton, quelques secondes, et voilà. Bah, il reste pas longtemps allumé, hein, par contre. Vous voyez, vous avez même ici, là, ici ça s'allume aussi. Ça reste à peu près 30 secondes allumé. Donc voilà, ça reste pas super bien longtemps allumé, mais voilà, c'est sympathique. C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas mis un système pour que ça s'allume. Ils auraient pu quand même. Après au niveau de la finition, bon bah c'est du Diamond Select, hein, on est sur des prix qui sont relativement bas, et du coup bah, comme vous pouvez voir ici, niveau finition c'est pas trop ça. Ici vous avez les petits boîtiers pour insérer les piles, et vous voyez vous avez un petit jour quand même, hein, ça se voit un petit peu. Au niveau du paint c'est plutôt correct, mais là aussi par exemple quand vous avez les effets lumineux, on voit à travers, vous voyez c'est des LED qui éclairent tout le vaisseau, quand vous voyez tous les câbles, tout ça. C'est pas super esthétique, mais voilà, il y en a pour son argent. Je vais vous mettre dans la pénombre, on va voir comment ça fait. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. What's the matter, Jim? I miss my old ship. Engine room, we'll need all the power you can muster, mister. Il y a tous les effets sonores du film. Voilà. Et on peut faire ça aussi, la checklist en fait. Attendez, je suis en train d'y mettre, voilà.
USS Enterprise, shakedown cruise report. I think this new ship was put together by monkeys. Donc voilà, on a tous les phrases cultes du film, enfin de la série du moins, parce que c'était une série à cette époque, ou un film, je ne sais même pas, je ne sais plus. Donc voilà, parce qu'il y en a beaucoup du Star Trek quand même, et je ne les ai pas tous vus. Alors je ne sais pas après s'ils vont sortir d'autres US Enterprise, parce qu'il y a quand même chaque série et chaque film a eu sa version d'Enterprise, donc je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont sortir celui de la version de J.J. Abrams? Peut-être. Peut-être. Bon écoutez les amis, je vous fais un petit shooting photo et on se retrouve après pour la conclusion. A tout de suite. Les amis, donc ce que j'avais à dire sur ce US Enterprise, donc de Diamond Select, donc qui nous ont proposé plutôt un joli vaisseau avec un bon rapport qualité-prix, hein, assez qualitatif au niveau du paint, au niveau de la taille aussi. Je trouve que ça fait très maquette de film. Au niveau du prix, nous sommes à entre 50 et 60 euros. Moi, à savoir, j'avais payé 52 euros dans mon espace culturel à Leclerc, donc je suis tombé par hasard dessus. Même quand je l'ai vu, donc c'était en bas du rayon, je me suis dit, oula, ça doit être une caisse qui doit coûter dans les 100, 150 euros. Et ben non, j'étais surpris par le prix parce que je trouve que quand même, pour le prix, c'est plutôt correct. Bon, après voilà, c'est pas du grand paint, hein, on est bien d'accord, hein, c'est voilà, c'est pas non plus, on n'est pas sur de la maquette de je sais pas combien. Mais voilà, je trouve que ça fait le taf quand même. Le seul petit point négatif, je pourrais dire, c'est au niveau d'ici là, où on insère les piles. On a un petit jour, mais bon voilà, après voilà, ça se voit pas trop. Si vous pouvez l'exposer, si vous l'exposez un peu comme ça, vous voyez, ça se voit pas. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une très très belle réalisation de leur part. Après, je reviens un peu encore sur le paint, c'est peut-être un petit peu trop blanc, peut-être un petit peu le vieillard, ça peut se customiser assez facilement, je pense, pour ceux qui y arrivent, qui s'y connaissent. Je pense que ça peut être customisable assez facilement et on peut vraiment faire quelque chose de très beau avec ce USS Enterprise. Voilà, donc si vous voulez vous procurer cette figurine, alors je sais pas si Figurine Collector en a, je ne pense pas, parce que j'avais regardé vite fait pour voir s'il y avait d'autres US Enterprise disponibles et il me semble que j'ai pas trouvé. Sinon vous pouvez trouver dans vos boutiques geek, hein, comme je vous l'ai dit, entre 50 et 60 euros, peut-être un petit peu moins. Je ne sais pas si j'ai payé au prix fort, honnêtement je ne savais même pas que ça existait en fait. Je sais que Diamond Select nous sortent souvent des véhicules ou des vaisseaux cultes des années 80, mais je ne savais pas que vous avez fait ce joli Enterprise en tout cas.
Donc voilà, pour moi, si je devais attribuer une note pour ce joli petit Enterprise, je mettrais bien un bon 8 quand même, hein, un bon 8 sur 10, parce que vraiment, je suis vraiment bluffé par cette réalisation. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un commentaire afin qu'on discute entre collectionneurs, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, et bien sûr, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force des collectionneurs soit bien sûr avec vous.